Bonsoir à tous. Continuons notre réflexion sur l'éducation et la vie. Nos enfants apprennent par mimétisme à calquer leur comportement sur ceux des adultes et ils adaptent inconsciemment leur mode de relation avec les autres dans le but d'obtenir d'eux la satisfaction de leurs besoins essentiels, besoins de reconnaissance, d'amour, satisfaction de leurs désirs, sécurité et confort. Cela commence dès le plus jeune âge. Le bébé qui obtient immédiatement les cajoleries de son parent dès qu'il pleure, et qui constate qu'en multipliant les manifestations d'insatisfaction, il reçoit plus d'attention et de présence, peut des années plus tard continuer inconsciemment le même subterfuge et ne cesser de se plaindre pour obtenir de ses proches ce qu'il considère comme son dû, l'attention à sa maladie, des égards particuliers à sa situation, etc. L'enfant qui se fait gronder par ses parents dès qu'il fait ou dit une chose inhabituelle ou inattendue apprendra vite à mentir ou à se cacher pour continuer ses petites expériences, ou bien s'il constate que ses parents promettent par facilité des choses qu'ils ne feront ou ne donneront pas, comprendra rapidement que la parole donnée n'a dans sa famille aucune valeur et en tirera les conséquences. Dans le milieu scolaire, il est exposé à ces mêmes adaptations et à bien d'autres écueils encore, à commencer par l'importance de la compétition et des résultats, la valeur accordée à la réussite scolaire, selon les critères d'excellence intellectuelle d'aujourd'hui, ou la surenchère dans l'habillement, avec les marques censées valoriser celui qui les porte ou être des signes de reconnaissance. Tout cela engendre jalousie, rancœur, comparaison permanente et crée des relations extrêmement toxiques sur le plan spirituel, puisqu'elles découlent de la hiérarchisation des êtres selon des modèles culturels et renforcent le sentiment d'être séparé des autres et de devoir rechercher de manière quasi animale l'adoption et la protection du clan, réduisant les relations à des manières uniquement grégaires, d'où les phénomènes de troupeaux et de bandes. Quant aux enseignements reçus, ils portent tous la marque d'une époque matérialiste où l'emprise du mental et de ses représentations éloigne d'une compréhension spirituelle et juste des phénomènes naturels, comme des événements historiques, des cultures comme des langues. Et voilà bien longtemps que les têtes de nos enfants, comme les nôtres d'ailleurs, ne sont plus censées être les chefs de leur vie, permettant de réfléchir et d'élaborer du sens de manière critique et dialectique, acception qu'on trouve encore dans une trace dans un mot comme couvre-chef, mais en effet uniquement être des têtes, du latin testa, qui veut dire pot, récipient, têtes à remplir avec des volumes toujours plus grands de savoir intellectuel, déconnectés du réel, dont la bonne digestion garantira l'accès à un niveau social plus ou moins élevé. Nous sommes bien là, loin de la transmission de savoir permettant de développer une compréhension éclairée du monde et de trouver la place accordée à son talent propre dans nos sociétés, malgré les efforts de nombre d'enseignants conscients de leurs responsabilités qui essaient de remettre de la vie et du sens dans ce qu'ils transmettent.